Bonjour, bienvenue à nouveau chez Crochet-moi Monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette jolie petite écharpe avec un point ananas au bout. Donc je trouve ce modèle vraiment magnifique et élégant. J'espère qu'il va vous plaire. Donc là j'ai déjà une partie de l'écharpe et je vais vous montrer comment on fait parce qu'elle se fait en deux parties qu'on va accrocher ensemble. Donc là c'est la première partie qui est déjà faite. Je l'ai réalisé avec une pelote de laine, 100% laine, qui est vraiment très douce. Vous aurez besoin d'un crochet, le mien fait 4 mm, adapté à la taille de votre laine. Il vous faudra aussi une petite paire de ciseaux pour couper vos fils. Et pour finir, une aiguille à laine pour rentrer vos fils. Commencez par la base de l'écharpe avec le point ananas. Avec la laine, on va faire d'abord un nœud coulant. Et ensuite, on va faire 4 mailles en l'air pour débuter notre premier rang. 2, 3, 4. On va piquer dans la première maille en l'air qu'on a réalisée et on va faire une bride. Et on va continuer ainsi jusqu'à avoir un total de 8 brides travaillées dans cette première maille en l'air. Donc on réalise un total de 8 brides. Les 8 brides sont réalisées, vous obtenez cette forme à la fin du rang. Nous allons débuter le rang numéro 2 et nous allons faire 5 mailles en l'air pour débuter notre deuxième rang. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne le travail et on va venir faire une bride. Donc on passe cette première là où il y a les mailles en l'air et on va dans la suivante et on réalise une bride. Ensuite, on fait une maille en l'air et on fait une bride dans la bride suivante. C'est ce qu'on va répéter. Une maille en l'air, puis une bride. Et pour finir, on va réaliser une bride au bord, là, au niveau de la première maille en l'air qu'on voit ici, dans les chaînettes de mailles en l'air qu'on avait fait précédemment. Et là, dans la dernière, on va faire une bride. Au total, on a réalisé 8 brides séparées à chaque fois par une maille en l'air. Donc, je vais recompter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et mes mailles en l'air qui sont là au départ. Nous allons pouvoir commencer le rang numéro 3 et cette fois-ci, je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je retourne le travail. Je vais travailler dans mon premier espace ici de mailles en l'air et je vais faire un point puff. Donc je insère mon crochet comme pour faire une bride. Je passe à travers 2 mailles. Je ne termine pas la bride. Je refais un jeté. Je ressors. Je passe à nouveau à travers 2 mailles. Et je vais répéter cette opération une 3e fois. Donc je passe à travers 2. Maintenant, j'ai 4 boucles sur mon crochet
et je vais les arrêter ensemble, ces 4 boucles. Donc je vais faire un jeté et je vais passer à travers les 4 boucles. Donc voilà, je vous montre l'arrière du point ici, qui est sur l'endroit. Donc après, nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons répéter ce point à chaque fois dans les espaces qu'on a ici. Donc je fais 3 brides sans les terminer, que je vais rabattre ensuite ensemble. Donc je rabats ensemble les 4 boucles qui me restent. Et ensuite, je fais 2 mailles en l'air. C'est ce que je vais répéter sur ce rang. Je travaille mes puffs dans les espaces et je sépare par 2 mailles en l'air. Je vais vous retrouver à la fin pour vous montrer comment on termine ce rang. Donc là, j'ai réalisé mes puffs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste l'espace de mailles en l'air. J'ai déjà fait mes 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire aussi un puff dans cet espace-là. Donc ça sera le 8e. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air et je vais faire une bride sur la 3e maille en l'air. Donc je compte, il y en a une qui est un petit peu cachée sous mon point ici. Donc je compte 3 mailles en l'air et dans la 3e, je vais faire une bride pour terminer mon rang. Donc là, je vais commencer le rang numéro 4 avec 6 mailles en l'air et en fait à chaque rang, je vais diminuer d'un puff. Donc là, je fais mes 6 mailles en l'air. Et ensuite, je ne vais pas aller travailler dans le premier espace qui est là. Je saute et je vais dans le suivant. Et là, je réalise un puff. Ensuite, bien entendu, je fais mes 2 mailles en l'air et je vais dans l'espace suivant réaliser à nouveau un puff. Et là, comme le premier espace, on ne l'a pas travaillé, c'est pareil, à la fin, le dernier espace qui est l'espace des mailles en l'air, on ne fera pas de puff dedans. Donc je vais continuer comme ça, 2 mailles en l'air, un puff dans chacun des espaces et je vous rejoins pour terminer ce rang numéro 4. Normalement, vous avez 7 motifs puisqu'on a diminué d'un motif. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et ce que je vais faire pour terminer, c'est une bride dans la 3e maille en l'air. Je ne travaille pas le dernier espace. Je vais directement faire une bride dans ma 3e maille en l'air. On va répéter la même chose. Donc, on va faire nos 6 mailles en l'air. Ensuite, on va passer notre premier espace. Et dans le suivant, on va travailler notre motif avec le point puff. On fait nos 2 mailles en l'air. On va répéter la même chose. Donc, notre motif. Ensuite, les 2 mailles en l'air. On va continuer jusqu'au bout et on ne travaillera pas le dernier espace. Nous travaillons uniquement les espaces de 2 mailles en l'air. À la fin de mon rang numéro 5, j'ai 6 motifs. Là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et je vais faire une bride sur la 3e maille en l'air de cette petite chaînette ici.
Nous allons débuter le 6e rang, cette fois-ci avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On retourne et comme tout à l'heure, nous allons passer le premier espace et on va travailler le motif dans le second. On fait 2 mailles en l'air de séparation et on va dans l'espace suivant et on continue jusqu'au bout sans travailler le dernier espace. Après avoir réalisé les 2 mailles en l'air, de la même manière, on termine le rang avec une bride dans la 3e maille en l'air ici. Nous avons terminé le rang numéro 6 et nous avons 5 motifs. Nous débutons notre rang numéro 7 avec 5 mailles en l'air. Et ensuite, comme tout à l'heure, on passe le premier espace et dans le suivant, on réalise notre motif. Nous séparons avec 2 mailles en l'air et on répète jusqu'au bout sans travailler le dernier espace. On termine le rang toujours de la même manière. Après les 2 dernières mailles en l'air, on fait une bride dans la 3e maille en l'air. À la fin du 7e rang, nous avons maintenant 4 motifs. Nous débutons le 8e rang avec 5 mailles en l'air. Et vous l'aurez compris, on passe le premier espace et on va dans le suivant réaliser notre motif. Que nous séparons de 2 mailles en l'air. On va continuer ainsi jusqu'à la fin sans travailler le dernier espace. Comme précédemment, on termine le rang avec une bride dans la 3e maille en l'air. À la fin du 8e rang, nous n'avons plus que 3 motifs. Nous débutons notre 9e rang avec 5 mailles en l'air. Nous passons le premier espace et nous travaillons dans le suivant notre premier motif. Nous le séparons bien entendu de 2 mailles en l'air et nous procédons de même dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air et on va déjà terminer notre rang avec la bride dans la 3e maille en l'air. Nous avons 2 motifs à la fin du 9e rang. En numéro 10, on commence aussi avec 5 mailles en l'air. Et on va directement faire un motif dans notre espace qui nous reste de 2 mailles en l'air ici. On fait nos 2 mailles en l'air, puis une bride dans la 3e maille en l'air.
Nous n'avons plus qu'un motif tout en haut à la fin de ce rang. Pour le rang numéro 11, on va faire que 4 mailles en l'air. Ensuite, on va aller juste au-dessus de notre puff ici et on va faire une bride. Donc, on réalise une bride au-dessus de notre point puff. Ensuite, directement une bride dans la 3e maille en l'air. Donc, nous avons terminé la partie de l'ananas et on va travailler les contours. Rang numéro 12, nous allons réaliser 3 mailles en l'air et on ne va pas retourner le travail, on va rester bien sur l'avant du travail. Donc ça, c'est l'avant et on a l'arrière ici. Là, on travaille uniquement sur l'avant. Dans le même espace de nos 3 mailles en l'air, donc juste à la base des 3 mailles en l'air, on va réaliser 2 brides. Donc une première bride, puis une deuxième bride. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va travailler sur le bord en faisant des groupes de 3 brides. Donc on a des espaces comme ça. Et dans chaque espace, on va faire 3 brides. Et à chaque fois, on va séparer de 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air. Et à nouveau, je vais faire 3 brides. Donc dans chacun de mes petits espaces, je vais réaliser cette répétition de 3 brides. Donc vous allez répéter ces groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Et normalement, vous allez réaliser cela 9 fois avant d'arriver tout en bas donc, normalement, vous devez avoir 9 répétitions avant d'arriver dans l'angle tout en bas avec une grande chaînette de mailles en l'air. Donc, je vous laisse répéter. Donc là, on regarde. Là, c'était le départ. Et ensuite, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, vous voyez, j'arrive en dessous. Là, j'ai ma petite... donc, je vais remettre mon crochet. J'ai une petite chaînette de mailles en l'air ici, tout en bas. Donc, dans cet espace, je réalise un premier groupe de 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air et à nouveau un groupe de 3 brides dans ce même espace. Donc là, vous voyez, ça fait un petit angle. Je fais 2 mailles en l'air et là, en bas, à la base, je vais faire un groupe de 3 brides au niveau de cette bride que vous voyez couchée ici, la première là. Donc là, je vais faire mes 3 brides ici. Deux mailles en l'air, puis un groupe de 3 brides dans mon espace du milieu là. Le petit rond qu'on a ici, on fait un groupe de 3 brides. J'en profite pour dissimuler mon petit bout de fil du départ. Donc 2 mailles en l'air et ensuite 3 brides sur cette maille qui est couchée ici. Donc la première bride aussi qu'on a ici, je fais 3 brides par-dessus. C'était plutôt des mailles en l'air de départ. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Et là, j'arrive à l'endroit où je vais réaliser mon angle ici. Donc, je commence par un premier groupe de 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans ce même espace.
puis je fais mes 2 mailles en l'air. Et je vais remonter avec mes groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air comme le premier côté. Et normalement, j'en réalise 9 dans les espaces que j'ai au bord ici. On n'oublie pas le dernier espace ici qui est juste en dessous du début. Je vais vous montrer la fin pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, quand on part de l'angle qu'on a réalisé là, on fait nos groupes. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, normalement, il m'en reste 2. Donc là, j'ai un espace ici où je vais faire mon groupe de 3 brides. Je fais mes 2 mailles en l'air et mon dernier espace pour le 9e est juste là. Donc on voit moins bien ce dernier espace. Donc là, je fais mon 9e groupe de 3 brides. Pour terminer le rang numéro 12, je vais faire une demi-bride dans la 3e maille en l'air de départ ici. Donc je réalise une demi-bride dans la 3e maille en l'air. Notre rang numéro 13, qui sera le dernier rang pour ce motif ananas, je fais 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire 2 brides au-dessus de la demi-bride que j'ai fait pour arrêter mon rang 12. Donc là, il y a un petit espace. Je vais piquer directement dans l'espace et je vais faire donc 2 brides. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais dans l'espace suivant et je fais un groupe de 3 brides. Maintenant, on va toujours les séparer, les groupes de 3 mailles en l'air. Donc après les 3 brides, je fais 3 mailles en l'air. Et je vais dans l'espace suivant réaliser un groupe de 3 brides. Donc ce rang numéro 13, on va tout le temps répéter la même chose. Il n'y aura plus d'angle. 3 brides dans les espaces et on sépare à chaque fois de 3 mailles en l'air. Et vous laissez poursuivre jusqu'à remonter en haut. On fait 3 brides dans chaque espace et on les sépare à chaque fois de 3 mailles en l'air jusqu'à remonter tout en haut. Et je vous montrerai comment on arrête le rang numéro 13. Je suis à la fin du rang numéro 13. Vous voyez le beau motif qu'on obtient. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. Et ensuite, je vais faire une maille coulée, cette fois-ci, dans la 3e maille en l'air de cette petite chaînette de départ. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je tire mon fil que je vais pouvoir maintenant couper. On a terminé notre première dentelle ananas et on en a besoin de 2 comme celle-ci. Donc vous allez en faire 2 exactement pareil. Vous rembobinez pour en faire une deuxième. Donc là, moi, j'ai déjà fait ma première ici et c'est ma deuxième que je viens de réaliser avec vous. Donc une fois que vous avez vos 2 pièces, je vais vous montrer comment on procède à la réalisation des parties de l'écharpe. Donc on a ce petit carré en maille serrée et après, on a l'écharpe qui est réalisée en bride. Donc, vous en faites 2 et on se retrouve. Je vais rejoindre mon fil à mon crochet avec un nœud coulant. Et ensuite, je vais prendre mon petit ananas. Et là, je vais regarder à la base, en bas ici. Je vais me garder 4 motifs comme ça. Et c'est là que je vais venir me raccrocher pour travailler. Donc, le motif à droite, parce que nous sommes sur l'endroit, bien entendu, du travail. Ici, je vais venir rejoindre avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air.
une maille en l'air et dans le même espace, je fais une première maille serrée. Donc, je vais faire une maille serrée au-dessus de chacune de ces brides. Donc, un total de 3 mailles serrées, puisque c'était des motifs de 3 brides. Ensuite, dans l'espace ici, je vais faire 2 mailles serrées. Et à nouveau, une maille serrée sur chacune des brides. Donc, 1, 2 et 3. Dans mon espace, 2 mailles serrées. 3 mailles serrées ici, une sur chacune de mes brides. Deux mailles serrées dans l'espace. Et ensuite, 3 mailles serrées ici, une sur chaque bride. Au total, j'aurai réalisé 16 mailles serrées. Donc là, j'ai 16 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je retourne et je vais continuer à faire une maille serrée sur chacune de mes mailles serrées. Donc les 16 mailles serrées à chaque fois que je retourne mon travail, je fais une maille en l'air et ensuite 16 mailles serrées. Vous allez continuer ainsi, une maille en l'air et en aller-retour, 16 mailles serrées jusqu'à ce que vous obteniez un carré, comme je vais vous le montrer ici. On va pouvoir le mesurer, comme ça vous voyez à peu près la taille qu'il doit avoir. Donc voilà, je mesure, mon carré mesure à peu près 7,5 cm. Après, c'est vraiment pas... Vous faites un petit peu comme vous le sentez, c'est pas un nombre exact de centimètres, hein. Donc le mien fait 7,5 cm. Je vais vous montrer sur l'autre partie, mais c'est exactement la même chose pour la première partie avec le carré plat. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air et je vais commencer à faire une première bride au-dessus de ma première maille serrée. Ensuite, je vais faire des augmentations, c'est-à-dire 2 brides dans chacune de mes mailles serrées. Donc une et une deuxième dans le même espace. Donc dans chacune des 16 mailles serrées, en vrai, on réalise 2 brides. Le premier espace, on n'avait fait qu'une seule bride parce que les 2 mailles en l'air comptaient pour notre première bride. Là, on va arriver au rang qu'on va répéter en fait jusqu'à avoir la hauteur de notre écharpe. Donc on fait 2 mailles en l'air et ensuite on va faire une bride au-dessus de chacune de nos brides. Donc là, j'en fais une dans la toute première bride, là où j'ai les 3 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une bride sur chaque bride. Il n'y a plus d'augmentation à partir de maintenant. Terminez une bride sur chaque bride. À la fin, vous faites 2 mailles en l'air, vous retournez et vous continuez ainsi à chaque fois à travailler en bride chaque rang jusqu'à avoir ceci qui est la première partie de l'écharpe. Donc cette partie, moi je l'ai continuée jusqu'à, on va me mesurer. Après, comme tout à l'heure, c'est pas une mesure obligatoire, hein. Ça dépend de la longueur qu'on souhaite à la fin. Donc moi, cette partie fait 25 cm. Continuez jusqu'à avoir à peu près 25 cm sur votre partie tout en bride. Ensuite, on prendra notre deuxième motif ananas pour travailler notre deuxième partie de notre écharpe. Pour la deuxième partie, nous aurons besoin d'un double carré qui permettra de croiser notre écharpe.
Base de ma dernière partie, j'ai déjà fait mon premier rang de mailles serrées. Donc on a fait 16 mailles serrées, une maille en l'air. Et cette fois-ci, au lieu de faire tout de suite 16 mailles serrées, au-dessus des mailles serrées, je prends uniquement le brin avant. Et je vais faire ma première maille serrée dans le brin avant. Et je vais continuer tout ce rang en piquant que le brin avant. Et je fais à chaque fois une maille serrée. Et bien entendu, vous aurez compris que plus tard, on travaillera le brin arrière pour avoir cette double partie que je vous ai montré tout à l'heure. On continue une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant que le brin avant jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, maintenant je vais faire une maille en l'air, je retourne, on voit mon brin là qui reste visible pour plus tard, on pourra travailler à ce niveau-là. Et là je vais juste faire une maille serrée au-dessus de chaque maille serrée, comme j'ai fait pour la première partie de mon écharpe, jusqu'à obtenir mon carré que j'avais réalisé tout à l'heure qui faisait 7,5 cm. En vrai, on répète la même chose. La seule modification a été le petit rang qui a été piqué dans le brin avant. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, une maille serrée sur chaque maille serrée. On va faire ensuite une maille en l'air, on retourne bien entendu et on continue nos allers-retours en maille serrée jusqu'à avoir notre hauteur de 7,5 cm. Vous allez continuer ce carré en aller-retour de maille serrée jusqu'à avoir vos 7,5 cm. Donc j'ai terminé mon carré de 7,5 cm. Donc là, pour cette partie-là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter le travail. Je vais faire une maille en l'air, je vais tirer le fil et je vais le couper. Donc, je vais réaliser un nœud coulant et je vais venir rejoindre au niveau des brins arrière ici que j'avais laissé non travaillés tout à l'heure. Donc, je vais commencer ici. J'attrape mon premier brin. Je vais joindre avec une maille coulée. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et dans ce même espace, je vais réaliser ma première maille serrée. Après, je vais faire une maille serrée dans chaque brin. Donc, chaque brin qui était laissé libre tout à l'heure, je vais réaliser une maille serrée. Donc, j'aurai mes 16 mailles serrées. Donc après ma dernière maille serrée, une maille en l'air et je vais continuer mes allers-retours de 16 mailles serrées comme la première partie
jusqu'à avoir mes 7,5 cm. Donc voilà, j'ai mes deux parties maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est les joindre ensemble. Donc, nous allons joindre nos deux pièces carrées ensemble. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Ensuite, je retourne. Sur ce premier carré, je vais piquer dans ma première maille serrée. Et je vais faire de même sur le carré en face. Dans la première maille serrée, je pique et je vais réaliser une maille serrée. Donc, on va faire notre rang de mailles serrées en piquant dans les deux carrés. Et ça va nous permettre de les joindre ensemble sans faire de couture et aussi avoir notre première ligne de mailles serrées, notre premier rang de mailles serrées pour continuer. Donc là, je vais faire à chaque fois une maille serrée en piquant sur les deux carrés et ça va me refermer comme ça. Donc sur ma première partie, j'avais un carré plat. Et ensuite, j'avais continué, j'ai fait mes augmentations de brides et j'ai fait mes rangs en brides. C'est ce qu'on va faire maintenant sur la deuxième partie. Donc là, ce que je vais faire, c'est 2 mailles en l'air. Ensuite, une première bride dans le même espace de ces 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air, donc c'est ma première bride. Là, je fais une bride. Et ensuite, dans chaque maille serrée, je vais faire à chaque fois 2 brides, soit une augmentation dans chacune de mes mailles. C'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. Après mon rang d'augmentation, je vais faire un rang de bride simple, donc 2 mailles en l'air. Et ensuite, une bride sur chacune de mes brides. Donc, j'oublie pas la première ici. Et ensuite, je réalise une bride sur chaque bride. Comme pour la première partie, on va continuer en aller-retour de brides, 2 mailles en l'air au début de chaque rang et ensuite une bride sur chacune des brides jusqu'à arriver à notre hauteur totale de 25 cm comme on avait ici. Une fois qu'on a terminé, qu'on a obtenu nos 25 cm, on va pouvoir déjà garder du fil. Donc on va garder une belle longueur qui va nous permettre de joindre notre écharpe. On peut couper le fil. Et ensuite, on va faire une maille en l'air pour passer ce fil à travers la boucle qui nous reste sur le crochet. Donc, je récupère ma première pièce. Je regarde bien où est l'endroit car je vais les poser envers contre envers. Donc, l'endroit est face à moi ici. Donc, l'envers est ici. Et là, j'ai l'envers et l'endroit là. Donc, je les pose envers contre envers. Je garde les deux endroits vers l'extérieur. On place les deux bords comme ça côte à côte et on va coudre au-dessus ici. Je prends mon aiguille et je vais réaliser ma couture en piquant ici. Donc on se met bien, on a bien nos deux envers qui se touchent et là on va piquer dans la première maille serrée d'un côté et on va piquer en face de la même manière. Donc là une maille serrée et en face dans la maille serrée. Donc on va coudre simplement comme ça en piquant dans la maille serrée ici et la même en face. Donc c'est une couture toute simple mais vous verrez que une fois terminée, elle sera très discrète et quasiment invisible. Donc on peut resserrer au fur et à mesure et on continue ainsi jusqu'au bout à piquer dans la maille serrée et l'autre en face.
Vous allez continuer cette couture de la même manière jusqu'au bout. Ma couture est terminée, elle se fond bien, vous voyez, on la voit pas forcément. C'est très discret, donc quand je mets tout ça comme ça, je vois même pas la couture. Donc il va nous rester à dissimuler notre longueur de fil, donc je vais la faire passer sous quelques mailles et je vais la dissimuler. Et bien entendu, tous les autres petits fils que j'ai qui sont encore libres sur mon ouvrage, je vais faire de même et j'aurai terminé mon écharpe. Laisse dissimuler tous les autres petits fils. Voilà notre jolie écharpe terminée et on a donc notre partie ouverture et notre partie plate qu'on va insérer dans celle-ci pour la fermeture croisée. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui m'a beaucoup plu. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve très élégante et je trouve que ça va un petit peu avec tout. Et je pense, beaucoup la porter cet automne. N'oubliez pas surtout de liker et de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez aussi me soutenir d'une autre manière, il y a un lien Ko-fi en barre de description où vous pouvez me payer un café. Mes cafés sont à seulement 1 euro. Je vous remercie, j'espère en voir tout plein. Vraiment, c'est un plaisir de vous partager ce tutoriel et je reviens très vite avec un nouveau tutoriel. À bientôt chez Crochette-moi un monde.